Sigara inyuma. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'AFC, l'armée révolutionnaire congolaise, est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière. Musiwe panikie, haiko vita, no, ni prison, ndio ba prisonnier wanapenda kufanya evasion. Na kama mnaona hii moshi hapa hivi, ba prisonnier ndio banawasha moshi. Hapa ni ba prison central ya Kalemi, ndio moshi ile. Maana atapata suite. So, na inamba na bantu kama mashini. Urgent, les départs de Tshisekedi s'accélèrent. Aujourd'hui, Corneille Nangaa a frappé la ville de Kalemi. L'entrée des hommes de Corneille Nangaa à Makobola est déjà imminente. Corneille Nangaa avance vers le Grand Katanga, Kalemi, Kolwezi et Grand Katanga pour finir à Lubumbashi. La stratégie militaire établie à Goma par Joseph Kabila et tous les généraux qui ont fui avec pour finir la guerre avec Tshisekedi. Pendant ce temps-là, Tshisekedi tremble. Il a fait fuir, il a évacué quelques membres de sa famille et la peur, la boule au ventre, Tshisekedi a peur. Le régime Tshisekedi ont déjà commencé à évacuer leurs membres de famille et autres. La fin est là. Mais ce Tshisekedi a refusé un dialogue. Aujourd'hui, sa chute arrive à très bientôt. Nous allons vous parler de la géopolitique chaotique, la guerre à l'Est, mais aussi la situation dans notre pays et la chute de M. Tshisekedi. Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Bonjour Marc Pellman. Alors à peine l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement,
la 4e réunion. Nous avons plusieurs pays dans le monde. Nous allons passer dans le mauvais compte. Le Congo, la Chine. J'ai fini la guerre, le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit pardon, pardon. Nous voulons que tu viennes prendre nos minéraux et c'est ce que nous allons faire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, économiste master. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix, je défends le peuple, je défends mon pays. Mais en tant que politicien, je ramène aussi ma touche, mon programme du gouvernement, mon savoir-faire, ma pensée. Qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays. Mais en tant que journaliste, je vous informe sur la situation de notre pays. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kana bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique sécuritaire ba masolo ya économie nyonso tovandaka tobetaka topanzaka nteke po toyebisa bino mboka ezali wapi mboka ezali kokende ndenge nini falaki tosala po mboka na biso ekende liboso. Avant de prendre le sommaire de cette émission, d'abord je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin, beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique, l'idée. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. C'est très important de regarder une émission du début à la fin. Je vais vous dire aussi de prendre le lien de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, faites tout ce que vous voulez. Vraiment, ça fait plaisir de faire véhiculer les informations de notre pays, la situation sécuritaire. Donc, c'est comme ça que les Congolais vont comprendre. Ici, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de mensonge. Nous disons que la vérité aux Congolais et c'est comme ça que vous avez choisi cette chaîne Parlons Congo RDC et surtout l'émission Pouvoir et Peuple. Nous avons 2 émissions du lundi au vendredi. Pouvoir et Peuple, ma solo et RDC en Lingala, ça est un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous allons prendre d'abord Pouvoir et Peuple. Le sommaire de cette émission, Corneille Nangaa avance vers le Katanga. Ils ont récupéré Port-Ya. J'aime pas dire des bêtises, j'aime avoir de preuves de tout ce que j'ai dit. Hier, Willy Ngoma et l'AFC M23 va récupérer Port-Ya. Dosela. Port de Kalundu. Port de Kalundu. Et si vous avez un petit côté à Katanga kuna. Donc, Corneille Nangaa makolo na Kalemi. Il y a une marche au soutien de l'AFC M23 au Katanga. Les Katangais vont marcher pour un soutien à l'AFC M23. Mais c'est Tshisekedi Biliaki et Bikoki. Il a organisé un sali conseil des ministres restreint avec la première ministre et autres ministres que nous allons vous présenter dans cet élément. Mais aussi la sortie médiatique de Martin Fayulu qui tacle Félix Tshisekedi comme jamais. Une fois depuis que Fayulu a commencé à parler, pour la première fois que Fayulu a l'obélo Kamalunga. Ça, c'est pour la première fois. Daniel Safou a rencontré Joseph Kabila à Goma. Ils ont parlé et il a accepté officiellement, il a intégré le mouvement Sauvons le Congo. Donc, Daniel Safou a rencontré M. Kabila à Goma parce que Kabila et ses généraux, comme je vous avais dit, ils sont à Goma pour prendre le Katanga et surtout aller jusqu'à Kinshasa pour faire tomber M. Tshisekedi. Donald Trump qui se moque de nous, il dit qu'on a donné des minéraux, etc. Donc, il y a des choses à dire. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Donc, ne quittez pas. Restez vraiment jusqu'à la fin pour une bonne compréhension de cette émission. Moi, je vais vous prendre d'abord la première vidéo de cette émission et nous allons revenir. La première vidéo de cette émission, c'est le Conseil de ministres et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement,
la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Examen et adoption de texte. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Au deuxième chapitre du Conseil restreint de ce jour, relatif au point d'information, un seul point d'information, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement invité à cette réunion, a fait le point de la situation sécuritaire sur les différents terrains opérationnels. Il a informé le Conseil restreint des dispositions mises en place par l'armée pour garantir la sécurité et la protection du territoire, spécialement dans les zones attaquées par les forces rwandaises et leurs supplétifs. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil les projets de loi portant prorogation de l'état de siège à partir du 18 décembre 2025. Après débat et délibération, le Conseil restreint a adopté ces projets de texte. Commencée à 15h48, la réunion restreinte du gouvernement a pris fin à 17h20. Je vous remercie. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. C'est encore ce monsieur, ce menteur de Mouyaya. Hier, le Tshisekedi a réuni ses ministres pour ne rien chercher comme solution. Ils ont parlé des accords, ils ont parlé de plusieurs choses. Mes amis, nous sommes dirigés par des irresponsables. Laissez-moi vous dire, le Congo n'a pas de dirigeants. Nous avons des malades à la tête de notre pays. Si nous combattons ces gens-là, c'est parce qu'ils sont malades et que Tshisekedi n'a pas tourné Fobakinde.
Un conseil des ministres, au lieu de chercher des solutions pour débloquer la situation, pour protéger nos frontières et les Congolais, ils se sont parlé comment chercher Donald Trump à venir nous aider. Mais est-ce que Donald Trump, c'est le président de la RDC ou le président des États-Unis d'Amérique? Ces gens sont très malades, mes amis. Débarrassons-nous de ces médiocres. C'est des médiocres. Tshilombo, c'est un médiocre et son gouvernement. Comment pouvez-vous dire Donald Trump doit venir nous aider? Comment? Militairement, je ne sais pas comment les sanctions. Et les sanctions vont faire quoi? Avez-vous vu les sanctions arrêter la guerre? La Russie a 150 milliards de sanctions de l'Union européenne, les États-Unis et autres. Est-ce que ça a empêché la Russie de continuer la guerre contre l'Ukraine? Nous avons vu Israël où lui-même, Tshisekedi a invité les présidents au Congo. Ils ont tué plus de 60 000 Palestiniens à Gaza. Qu'est-ce qui a empêché Israël d'arrêter sa guerre? Parce que militairement, aucune personne ou bien un pays peut s'engager aux côtés de la RDC. Jamais. Personne n'a causé la guerre dans la place Nabiso. Personne. Des malades. Vous avez pris l'argent du Congolais, vous avez accepté de voyager, de faire des bêtises, chercher des femmes, faire autre chose, à la place de former l'armée. Aujourd'hui, vous pleurnichez. Donald Trump est en train de se moquer de vous. Hier, il a parlé, je vais placer la vidéo ici. Il se moque des Congolais. Il se moque de nous à cause d'un malade à la tête du pays. Un inconscient, un incompétent, un fou au pays. Il a traité Mobutu de fou. Nous, on s'en va les traiter de fous. Un malade à la tête du pays. Nous vous avons dit, mesdames et messieurs, arrêtez vos bêtises à ce qui concerne les accords des États-Unis et Washington et Edouard. Ces gens-là ne sont pas là pour nous aider. Ils ne vont pas nous aider. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Vous avez crié ici. Vous allez dire l'air. Tshisekedi a fini la guerre par la signature. C'est la guerre est finie. Ouvira, est-ce que ça a empêché Ouvira de tomber? Est-ce que ça va empêcher la chute de Tshisekedi? Quand un président est moins intelligent, il a aussi des partisans idiots. Parce que les talibans sont des personnes moins intelligentes. Ils n'ont pas de caboche, pas de réflexion. Ce qui anime les talibans, c'est le tribalisme, c'est le fanatisme et c'est l'idiotie. Ce sont des idiots. Tous ces partis. Mututo soutenara Tshisekedi aza fou, aza zoba. C'est la vérité, ce n'est pas insulter quelqu'un. Comment pouvez-vous croire que les Américains vont venir finir la guerre au Congo? Il faut être malade pour accepter des choses pareilles. Comment pouvez-vous croire que la guerre va finir à une signature? Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous croire que doit Washington et aussi sa guerre? D'abord, je vous ai dit, si vous n'avez pas réparé l'intérieur, même si vous cherchez l'extérieur, vous n'allez pas être sauvé. Tshisekedi Azokende, un conseil des ministres fade, sans solution, sans clé, sans fondement. Ces gens-là sont finis, ils n'ont plus quoi. Donc, basé sur Namaël, ils n'ont jamais eu d'innovation et créativité, mais maintenant, ils sont bloqués. Tshilombo Kende. Et puis le conseil des ministres à Salissé, c'est le président qui a fait plus de conseils des ministres sans résultat. Économie, sécurité, santé, éducation, zéro. Le pays est par terre. 1 milliard de conseils des ministres pour ne pas avoir des résultats. Un pays dirigé par des incompétents. Un pays dirigé par des moins que rien. Des gens, Tshisekedi n'était pas sculpté d'être président, de diriger un si grand pays comme le Congo. Le Congo est lié. Incompétence, doctrine, la maladie, les gouvernements, il y a un ministre Momito Salarabien, il y a un ministre Akala, Al-Kaïk, il y a une géopolitique internationale, il y a une géopolitique régionale. Avant de prendre Honoré Ngwanda qui parle de la chute de Mobutu, nous allons prendre Martin Fayulu et Donald Trump. Écoutez ce que Donald Trump dit et écoutez Fayulu. Donald Trump se moque de nous, des fous à la tête de notre pays. Prenons cet élément maintenant. Il y a quelque chose de bien. Nous n'avons pas de mauvais contenu. Passons dans le mauvais contenu. Nous avons plusieurs pays dans le monde. Nous allons passer dans le mauvais contenu. Le Congo, la Chine. J'ai fini la guerre, le Congo et le Rwanda. Ils m'ont dit pardon, pardon. Nous voulons que tu viennes prendre nos minéraux et c'est ce que nous allons faire.
Bonjour Marc Pellman. Alors, à peine l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors, Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf, ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA, et ça, il l'a eu, et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame, parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale, et M. Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Est-ce que, d'après vous, c'est le Rwanda qui est coupable, ou est-ce que vous accusez aussi Félix Tshisekedi peut-être aussi de ne pas avoir eu l'intention de respecter cet accord, ou alors est-ce que vous pensez qu'il était de bonne foi? Non, le Rwanda est coupable, Félix Tshisekedi est coupable, il y a beaucoup de coupables. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos, Donald Trump et Martin Fayulu. Mes amis, ici Donald Trump dit, j'ai fini la guerre entre le Congo et le Rwanda. Ils nous ont appelé de dire, venez prendre nos minéraux, nous vous donnons nos minéraux. Regardez comment Tshisekedi a humilié le pays. Mais je me pose des questions. Qui est celui-là qui soutient ce Tshisekedi ici? Nanyangwaza Congolais anormal à soutenir président incompétent, président Maël était le rôle à Tshisekedi. Est-ce que à Lokibino, à Tchebino na Kisi, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump dit et il se moque des Congolais. Il se moque des Africains à cause des dirigeants incompétents, inconscients comme Chilombo. Kagame l'a dit, ce n'est pas une initiative ya Rwanda, mais une initiative ya Tshisekedi. Yenda kenda ki koluka ba américain. Et loko zaki ya ba ezaki na Nairobi na kino. Non, il n'a pas confiance aux Africains. Et c'est monsieur qui a battu campagne, ba candidat ya Bapaya. C'est lui le premier d'aller chercher les Bapaya, de venir résoudre nos problèmes. Tout ça, il veut fuir un dialogue inclusif avec des Congolais. Tshisekedi n'aime pas les Congolais. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Il est là pour voler. Il est là pour s'enrichir, lui et sa famille. Heureusement qu'il a déjà commencé à évacuer sa famille. Nous allons parler de ça dans la vidéo, dans la mission. Heureusement, comme il a déjà moi si na banane. Alors, il a déjà. Heureusement, il fait évacuer déjà sa famille. Parce que vous allez fuir. Un incompétent comme Tshisekedi, regardez comme Donald Trump se moque de nous. Il dit devant les Américains, j'ai fini la guerre entre le Rwanda et la RDC.
Ils nous ont dit, venez prendre nos minéraux et c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est Donald Trump, ce qu'il dit. Tout ça parce que un incompétent, un inconscient, au lieu de former l'armée, de former la police, de sécuriser nos frontières, de protéger les Congolais, de travailler sur l'économie, l'éducation, la santé, ce monsieur a oublié. Il était là pour voyager. Il était un jouisseur, un grand jouisseur. Son problème n'est même pas le Congolais et le Congo. C'était ses voyages, le mariage de ses filles, je sais pas quoi. Anthony Tshisekedi, on l'appelle Prince of Congo. Au club, taper les gens, tirer sur les gens. Ils étaient là, ils voulaient se comporter en Mobutu et les Mobutistes. Il croyait que le pays l'appartenait, donc il peut tout faire à la tête de notre pays, nous marginaliser, nous piétiner, dire que pouvoir n'abusser à Balouba, insulter les gens, mentir, qui est congolais, qui n'est pas congolais, des congolais de mauvaise qualité. Il se prenait la tête à partir, qui va m'empêcher moi de changer la constitution. Il s'était réuni au centre Nganda pour changer la constitution. Regardez des résultats. Vous allez partir. La fin est là, la fin de Tshilombo est là. Vous les tribalistes, vous les partisans de Tshilombo, bokosala nini? Bokosala nini? Na minute bozolela, bokolela, guerre ezokende ti Kinshasa. Nalobi yango, bolembisi batu, Tshilombo alembisi batu. Orgueil, ko finga ba politicien, ko kanga ba politicien, ko boma ba politicien. Azui dossier zaki na Afrique, na Luanda, na Nairobi, non. Amemi yango na doa na Washington. Croyant que ba américain ba rezo ba minéraux ba tindi F16, ba Sukhoi, ba Domba ya ko bundele okodoka. Bunda. Kalemi yango les okoya na royef sabino na émission. Regardez comment on se moque des Congolais. Les Américains en train d'applaudir et de rire le Congolais. Est-ce que Trump a l'équipe Tshisekedi nanini? Na kimundele to na kimutumwini. Ba Américain ba l'équipe ba Congolais nani? Au Burkina Faso, avez-vous vu Ibrahim Traoré brader les minéraux pour la sécurité? Au Mali, au Niger et d'autres pays, pendant que l'Afrique, les gens sont en train de travailler pour quitter le néocolonialisme là, vous nous ramenez encore la colonisation. Parce que vous êtes incompétents, médiocres, incapables de protéger votre propre population, de travailler sur l'éducation, la santé, de donner une meilleure vie à la population. Un gouvernement de malades, des fous à la tête du pays, des incompétents, de voleurs. Maintenant, Anthony Tshisekedi, Prince of Congo. Maintenant, voyagez, vous voyagez. Vous étiez là pour voler. Regardez, comme vous humiliez les pays, c'est comme ça que les pays vont vous humilier aussi. Les Congolais vont humilier Tshisekedi. Tu seras humilié et chassé à la tête de notre pays. Martin Fayulu, pour une fois, il dit des bonnes choses. Quand nous vous avons parlé de l'accord de Washington, les talibans sont venus ici pour nous insulter, dire que vous allez lire l'air Nangarukima, ils vont se retirer. Je vous avais dit dès le début, ces accords, c'est juste pour aider le Rwanda et les Américains. Les Américains ont trouvé gain de cause, comme Donald Trump a dit, brader, prendre nos minéraux gratuitement, et ils vont prendre ça via le Rwanda, parce que des entreprises américaines ne vont même pas venir s'implanter ou s'installer au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre, il y a le chaos, il y a la corruption, il y a du vol, il y a beaucoup de choses, la justice n'existe pas. Ils vont s'installer au Rwanda. Les Rwandais vont prendre nos matières premières via l'AFC 123 et il va donner à l'AFC 123 l'argent et les Rwandais vont raffiner nos matières premières. Ils vont vendre ça aux Américains à un prix très bas. Et les Américains vont aussi faire autre chose au Balingi Basalanango. Les Américains et les Rwandais cherchaient un accord pour sceller le bradage de nos matières premières. Ils ont mis la poudre de dire que non, ok, accord soi-disant de paix. Quel accord de paix? Croyez-vous que si vous détruisez chez vous et que d'autres vont venir construire? Non, ça ne marche pas comme ça, Tshisekedi. Il était tellement bête et naïf de croire qu'en signant cet accord à Washington ou à Doha, la guerre va finir. Alors que cet accord, c'était pour sauver les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais, même si vous cherchez des sanctions, ils ne vont pas sanctionner les Rwandais. Ils vont brandir l'accord de Washington. Ils vont dire, regardez, nous avons l'accord avec Tshisekedi. Ils n'ont pas traqué des FDLR. Ils n'ont pas arrêté des FDLR parce que c'est ce qui, il faut pas ça là-bas,
Bani, le Rwanda va brader l'accord. Les États-Unis, en important nos minéraux via le Rwanda, ils vont dire nous avons l'accord. L'accord commercial. Les États-Unis n'ont pas signé l'accord de paix. J'ai dit aux Congolais, les États-Unis n'ont pas signé l'accord de paix. Les États-Unis ont paraphé l'accord commercial. Ils étaient très intelligents parce qu'ils ne voulaient pas se mêler dans cette guerre. L'accord de paix est signé entre les ministres des Affaires étrangères. Ça veut dire le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et la ministre des Affaires étrangères de la RDC devant Marco Rubio. Si vous lisez l'accord, les Américains sont que les observateurs. Ils sont que des parrains. Donc, et ils ne peuvent pas intervenir. Et c'est écrit dans l'accord. C'est écrit dans l'accord que si l'accord ne marche pas, Kagame a dit ça devant Trump. Et je vous ai dit ça ici. Si l'accord ne marche pas, ce n'est pas la responsabilité des États-Unis d'Amérique. C'est à la responsabilité du Rwanda et la RDC. L'accord de paix. Parce que l'accord économique, les États-Unis vont prendre nos matières premières au Rwanda. Vous n'allez plus criailler des coltans du sang, l'or du sang, cobalt du sang et autres. Vous n'allez plus criailler. Ils ont l'accord. Les États-Unis ont paraphé l'accord économique, mes amis. Tellement bête à ce niveau. Vous donnez tout et vous n'obtenez rien. Et à la veille de cet accord, Kagame change des tactiques énormes de James Kabaré à la sécurité haute. 7 jours après, Uvira tombe. 2 semaines, le Katanga va tomber. Et après, Kinshasa. Donc, Tshisekedi a en fait signé sa chute. En fait, il a signé, c'est ce que je vous ai toujours dit. Tshisekedi a signé sa chute. Il a signé sa fin. Parce qu'aujourd'hui, la résolution 2773 des Nations Unies ne peut plus être appliquée parce que l'accord vient de piétiner cette résolution. Parce que quand on parle de l'accord, on parle du consensus entre des belligérants, entre des partis. Donc, Yokani, des partis Yokani est signé. Mais quand on parle de la résolution c'est un vote. Dit, il y a un vote, il y a un pays dans le Conseil de sécurité. Ça veut dire, Rwanda kondimate, mais voter vote, ils sont contre au Rwanda ndimité. Le quoi bambo kebele ba voter ça veut dire que résolution ndimami. Ceux qui peuvent voter résolution te, mouton alobaki kazo ko akize, yé pas super. Mais est-ce que accord eza ke boyokani? Boyokani que RDC faut traquer ba FDLR, Rwanda après que ba traquer ba zong si bango na Rwanda, na ba entité na bango, Rwanda a longoli ba mesures défensives. Mais depuis ba signé accord, FDLR nini Congo et traquer des gens. Rwanda a raison. En tout cas, souffrir qu'il y a la vérité. Bon, nous, quoi, la vérité. Bon, mais t'as coupé tout quoi, comme ma bêtise à pour bloquer bino. Bon, on s'en achète le bela bino la vérité. Bon, ok, pas ba mou benga ba kalonji ba bololé ana tout ba kosa kabino. Da ba mou ya kosa. Le Rwanda a raison. J'ai dit et j'ai dit, je répète. Le Rwanda a raison parce que depuis que nous avons signé cet accord, montrez-moi un FDLR traqué par la RDC. Question pour Nabat Taliban. Beaucoup moins va commenter. Parce que nous avons eu des engagements de traquer d'abord le FDLR. Et nous avons accepté que nous hébergeons le FDLR chez nous. La piège est Kangi Chilombo. Une fois Fayoulou pour la première fois dans la vie à l'Obelo Ramaele. Non, bien pour la première fois. Parce que n'a Fayoulou Pena. Fayoulou Pena. Fayoulou Pena. Et tout l'an d'honorer Ngwanda. Prenons cet élément maintenant. Le chef de l'État, je donne la date où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs
pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Mais je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce que ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a un cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit, le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé, mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays telles que je vous les décris maintenant? Voilà les amis, ça c'est Honoré Ngwanda qui vous explique la chute de Mobutu. Quand Honoré Ngwanda parle, la chute de Mobutu du jour au jour ressemble à la chute de Tshisekedi. Même système, même tactique. Nous remplaçons Mobutu à Tshisekedi parce que Mobutu ne voulait pas aussi dialoguer. Il parlait aussi comme Tshisekedi. Et la même chose, Tshisekedi ne veut pas, quand je parle du dialogue, je parle du dialogue inter-congolais à l'intérieur. Mobutu parlait la même chose. Kabila est l'autre côté. Il insultait Kabila. Tshisekedi a appelé les Nanga les pantins, les supplétifs, des bandits. Il insulte ces gens-là. La même chose que Mobutu faisait.
Donc, Mobutu et Tshisekedi sont caractérisés dans l'orgueil. Ils ont l'orgueil. Mobutu et Tshisekedi, c'est des têtus. Donc, le départ de Tshisekedi ressemble au départ de Mobutu. Ngwanda vous explique. On a demandé à Mobutu d'ouvrir un dialogue. Il a refusé. La même chose à Tshisekedi. On fait appel à ces médiocres d'ouvrir un dialogue intercongolais sincère. Il refuse. Nous n'allons pas négocier avec des pantins, les supplétifs du Rwanda. Il n'y a pas de dialogue intercongolais. Si il se ferme et dégomme, on va te dégommer aussi. On prédira qui va dégommer aussi. En Belgique, non, les opposants là que vous citez là, ils doivent d'abord condamner les Rwandais et l'agression rwandaise. Toi, tu étais capable d'inscrire à l'accord que le Rwanda nous agressait, ou bien nous agresse. Toi, tu l'embêtes ton régime des incompétents. Êtes-vous capable d'inscrire que le Rwanda c'est l'agresseur? Étiez-vous capable d'écrire que le Rwanda soutient la FC23? Non. Vous-même en tant que gouvernement, vous n'avez pas obtenu ça et vous demandez aux opposants de le faire. Non, nous n'allons pas le faire. Parce qu'il faut d'abord commencer par vous. Parce que vous avez négocié avec ces gens-là. Vous avez signé un accord. Dans l'accord, nulle part nous avons trouvé là où on a paraphé, on a écrit le Rwanda c'est l'agresseur. Dans l'accord, nulle part nous avons trouvé là où on a écrit que le Rwanda soutient la FC23. Nous avons trouvé seulement mesures défensives. Et que la RDC héberge le FDLR et que c'est à la responsabilité de la RDC de traquer le FDLR. Mais ce Tshisekedi, sa chute ressemble à la chute de Mobutu. Ngwanda vous explique. Ils ont demandé à Mobutu, ouvrez un dialogue intercongolais, parlez aux Congolais. Il ne voulait pas. La même chose que Tshisekedi. Et Tshisekedi va chercher à ouvrir un dialogue intercongolais les jours que le Katanga va tomber. Parce que le jour-là, ça sera déjà trop tard, hein, parce qu'après, on va demander sa démission. La même chose que Mobutu. Après la chute du Katanga, Mobutu est allé chercher le président sud-africain à l'époque, Mandela, de trouver Kabila pour négocier. Et Kabila, c'est le moment là où Kabila a demandé la démission de Mobutu. Ça sera la même chose que Tshisekedi. Parce qu'il prend toute chose à la légère. Je ne sais pas, il rêve gagner la guerre. Comment il rêve? J'ai écouté Mouya dire cette guerre, nous allons la gagner. Comment vous allez les gagner? Comment vous allez gagner la guerre? Mouya, Denibo, na okina bolole Michi Kazolo ba roboto la Uvira, na Arménie. Et beaucoup attaqué côté ni parce que Kalemi Zoko ya naocha ba image Kalami. Des malades. Nous allons écouter Daniel Safou et puis Torocha image à Kalemi et puis Nasuka Torocha ba mama ndenge bazo sepela ki ba FC ba kotoyoka Daniel Safou siko. Je suis à Goma en tant que Mukongo, le leader de l'Ouest. Je vais combler le vide il y a entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il n'y a pas un leader redoutable comme moi. Ni Fayoulou, ni Mbemba, ni les autres. Je représente le grand leadership de l'Ouest. Congo central, Bandundu, Kinshasa. C'est Daniel Safou qui est le leader. Et j'ai rejoint Nanga pour élever la conscience nationale. Tous, à l'unanimité, nous puissions chasser les diables. Félix Tshisekedi, l'idiotie au sommet de l'État, doit disparaître. Comment comprendre alors que après avoir combattu Kabila, notamment aux côtés de Félix Tshisekedi, comment comprendre après avoir défendu la démocratie toutes ces années et finir par rejoindre un mouvement rebelle soutenu officiellement par le Rwanda? Rectifie d'abord ta question. Il ne s'agit pas d'un mouvement rebelle, il s'agit plutôt de la révolution. Une révolution nationale. Et à la question de savoir comment je dois me retrouver avec Kabila, j'ai dénoncé la dictature avant Kabila. Lorsque Kabila a dénoncé la dictature, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans un point focal, c'est-à-dire anéantir la dictature de Félix. Personne ne va me contredire que nous sommes en pleine dictature. Félix est arrivé à mettre en place ce que j'appelle Je vous reçois. Terrorisme d'État, une milice capable à causer du tort à tout le monde. Et cette milice se répand à tous les niveaux. Même dans les médias, quand vous avez les journalistes comme Israël Moutongo, c'est terroriste. Quand vous avez les communicateurs de Star, les chaînes comme... Je crois que la réponse réservée à Félix, c'est Daniel Safou qui en a.
Et Kabila et moi, comme on dit à Lingala, d'abord il faut reconnaître que Kabila c'est mon beau-frère. Je suis Mouyombe, je suis Moukongo, nous partageons les mêmes valeurs linguistiques avec maman Olive Lembe. Donc d'abord, sur les plans sociologiques et anthropologiques, j'ai tout intérêt d'accompagner Kabila. Alors, dans la dynamique révolutionnaire, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'être avec Nanga et vous allez les comprendre les jours qui viennent. Qu'il y pleuve ou qu'il neige, nous avons la mission divine, celle de chasser la dictature. Mais au prix du sang, Au-delà de cette crise de légitimité, vous sentez l'idiotie au sommet de l'État. C'est au prix du sang de la population. Nous devons nous lever comme un seul homme pour boucler la dictature en dehors de notre pays et chasser l'idiotie. Le problème du Congo se résume en deux mots. Un problème d'intelligence, aussi la nature, n'est-ce pas, de la crise qui est politique. Mais on peut nous faire croire que non, c'est la guerre. Non, non, non. Posons-nous la question, quelle est la nature de la crise congolaise? La réponse est simple. La nature de la crise politique congolaise est politique. Mais il n'y a pas eu élection. Félix n'a jamais organisé des élections. C'est un escroc au sommet de l'État. Mais au prix du sang. Et maintenant là, je crois que avec la synchronisation entre l'Est et l'Ouest, nous pouvons maintenant cette fois-ci chasser Félix au pouvoir. Au prix du sang de la population, alors que Félix Tshisekedi est en cours de mandat jusqu'en 2028. Il n'a jamais eu un mandat. Il n'a pas un mandat. C'est un imposteur au sommet de l'État. Félix n'a aucun mandat. Il n'y a jamais eu élection. C'est pas toi, Bouchakira, tu vas me contredire. Ça, c'est selon vous. Mais les élections ont été prévues en 2018 comme en 2023. Les élections se passent pour un seul jour. Mais nous avons connu une élection de 10 jours, 15 jours. Il n'y a pas eu élection. Ce que j'appelle souvent l'esthétique de l'imposture. C'est ça, Félix. L'esthétique de l'imposture. Un idiot qui vous donne l'impression qu'il connaît, il est intelligent. Ça, c'est de l'imposture. Donc, après tous les Congolais, surtout ceux de Kinshasa, doivent se lever comme un seul homme. Nous puissions chasser l'idiotie au sommet de l'État. Mais vous assumez... Nous puissions chasser les tribalismes. Parce qu'aujourd'hui, je les dénonçais toujours. J'ai connu des peuples dans ces pays-là, simplement j'ai dénoncé les tribalismes. J'ai dénoncé les tribalismes, 100 ans. Et il faut vous poser la question, comment je me retrouve à Goma. J'ai parcouru plus de 80 km à pied jusqu'à atteindre des grands leaders charismatiques, Corneille Nangaa. D'ici moi, et Général Makenga, je suis là. J'apporte mon soutien à la fois métaphysique, intellectuel, psychologique. Ça veut dire que la partie qui restait, qui échappait encore au président Corneille Nangaa, c'est-à-dire l'Ouest, on est là. Donc, la synchronisation de l'Est et l'Ouest relève d'une conscience nationale qui sous-tend tous les Congolais, nous sommes ensemble, nous regardons dans une même direction avec notre leader redoutable, Corneille Nangaa. Que répondez-vous à ceux qui pensent que mon frère, le leader charismatique, Joseph Kabila Kabange. Que répondez-vous à ceux qui pensent, à ceux qui disent que... Une approche sociologique et anthropologique, du moment où il a eu à honorer l'Ouest en épousant une des filles, n'est-ce pas, du Congo central, qui est Maman Olive Lembe. Vive la révolution! Vive la révolution! Que répondez-vous? Dernière question. Dernière question. Général Makenga, vive d'ici mois, vive Joseph Kabila, vive la révolution! Que répondez-vous, dernière question, à ceux qui disent que vous avez rejoint Nangaa et la rébellion à cause de vos frustrations personnelles? Mais où est le mal? Où est le mal? On a retenu mes 8 mois de monument, sans base légale. Mbosso et Mbata. Ils ont saisi mon passeport. Qui vous dit qu'un député honoraire, à cause, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, doit être privé de ses émoluments? N'oublie pas, les salaires ont un caractère alimentaire. J'ai une famille. On a saisi mes émoluments par Mbata et Mbosso. Au-delà de cela, ils m'ont saisi mon passeport. Je connais beaucoup de menaces. Force du progrès. Ils ont eu à visiter ma maison plus d'une fois.
Personne n'a jamais condamné ces gens-là. Donc, quelque part, ces gens-là ont raison. À cause des frustrations, il y a encore nombreux qui vont me joindre. Et donc, vous assumez, ça va être ma dernière question, rejoindre la rébellion et pour renverser le pouvoir issu des élections au prix du sang de la population qui vous a voté hier. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Ce n'est pas un pouvoir issu des élections. Voilà les amis, nous avons suivi Daniel Safou. Il a rencontré Joseph Kabila à Goma. À l'heure que je vous parle, Goma est miné. John Inumbi à Goma. Tous les généraux qui ont fui avec Kabila sont à Goma à l'heure que je vous parle. La stratégie est de faire tomber Tshisekedi rapidement. D'abord, je vais revenir sur Daniel Safou pour vous montrer la vidéo. Il y a Kalemi plutôt zonga la masolo. Ouanzara la tchemi noma ina monorapo, et comme Sabine Lengi. Moi, je ne peux pas condamner un opposant qui quitte la RDC pour aller rejoindre la FC23 ou Joseph Kabila. Je m'explique. Montre-moi là où Tshisekedi a laissé la liberté de l'expression en RDC. Dites-moi une chose, soyons sincères. Daniel Safou dérangeait Tshisekedi. En quoi Daniel Safou dérangeait Tshisekedi? En quoi maîtrisable dérange Tshisekedi? En quoi Alain Bolondjoa dérange Tshisekedi? Ils n'ont pas d'armée. Tshisekedi arrête des opposants. Il tue des opposants au Congo. Il arrête des généraux sans procès. Il tue des généraux. Il se croit l'empereur, le roi soleil. Au Congo, il a placé Christian Bosembe. Au Congo, il a placé celui qu'on appelle Jacquemain Machabani. Bosembe a muselé la liberté de l'expression. Toute personne hostile ou contre les régimes Chilombo, l'IDPS, la force du progrès, Baroko Tele Nandaku, Bétier, Humilié, ou soit Christian Bosembe Aroubenga va suspendre 3 mois. Toute personne contre le régime Tshisekedi et la gestion de Chilombo chaotique, l'IDPS vont envoyer des chiens à la télévision ou bien va envoyer des chiens à la télévision pour dire que c'est des Congolais de mauvaise qualité. Ce sont des Rwandais. Donc, Chilombo traite sa propre population contre sa gestion chaotique et son régime des Rwandais, des Congolais de mauvaise qualité. Donc, Chilombo, lui, il se prend comme si c'est lui le père fondateur de la RDC. Donc, il a le monopole d'octroyer d'autres personnes des nationalités et de dire celui-là, il est bon, celui-là, il est mauvais. Un Congolais, celui-là, il est un Congolais de bonne qualité, l'autre là, de mauvaise qualité. Lui, ce n'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Donc, Chilombo, il croit qu'il a le monopole de distribuer des nationalités aux Congolais. Chilombo place un fou encore au ministère de l'Intérieur, Jacquemain Machabani. Il ferme de partis politiques hostiles ou contre le régime. Ils ont muselé la liberté de l'expression. Ils ont arrêté, tué des opposants, des généraux et autres. Dites-moi, qu'est-ce que Chilombo laisse aux Congolais? La seule solution laissée aux Congolais, c'est de prendre des armes. Quand on vous arrête, quand on vous tue, quand on vous maltraite, quand on vous traite des Rwandais, quand on vous traite des Congolais de mauvaise qualité, Bossani. Parce que tous nous les savons, le Congo n'appartient pas à l'IDPS, ni à Tshisekedi, ni à Bosembe et Jacquemain Machabani. Le Congo appartient à tout Congolais. Aucune personne n'a le monopole sur le Congo. Aucune personne ne peut aujourd'hui dire, moi je suis supérieur à tout, à celui-là. Non, tous nous sommes des Congolais. Et le pays appartient à tout Congolais. Au même titre, au même pied d'égalité. Personne ne peut dire, ouais, je suis président et je vais piétiner les autres. Je vais museler les autres. Regardez ce qu'ils font au Katanga. Ils ont envoyé toute la famille piller, voler, prendre des carrés miniers d'autrui, tuer les Katangais. Je vous ai présenté des images ici, documentées. Il y a une plainte même en Belgique. Maintenant, vous allez condamner Daniel Safou. Arrêté par Chilombo, envoyé dans la prison à Demiaple.
maltraité, il n'a pas vu sa famille. Abonné, la constitution, la loi nous dit, si on vous arrête, les 48 heures qui suivent, il faut... D'abord, quand on vous arrête, vous avez le droit sur un membre de la famille, notre avocat. Ça, c'est la loi. Les 48 heures qui suivent, il faut mon avocat, notre juge d'instruction. Mais est-ce que la loi est respectée? Chilombo, c'est lui la loi? À Kodoka. Donc, moi, je ne peux en aucun cas condamner Bato Baolomwa Baokekota na AFC. Je ne peux en aucun cas condamner Moutakote pas Kabila. Jamais! Parce que na Congo, liberté d'expression, ils ont raté. Liberté de parole, ils ont raté. Bah, il dépêche Barofingo Rwandais, Barobengo Congolais de mauvaise qualité, ba force du progrès Barokote Lonanda, ba Bomio, ba Betio, Moutaokanga Bango Azate, Moutaosambisa Bango Azate. Bosemba koya suspendre yo 3 mois kolobate so za media na onet biso ole sabana non anini Jacquemin Machabani soko za na parti politique akangi parti politique non. Dites-moi voani ni Chilombo atikeli ba opposant, c'est de prendre les armes et les chasser comme un chien. Moi je ne peux jamais condamner Daniel Safou. Je ne peux jamais condamner un Congolais qui rejoint Kabila, qui rejoint Nanga parce qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas la voie de sortie. Tshisekedi a tout bloqué. Il a tout bloqué. Et c'est comme ça que ces gens-là se sont révoltés pour prendre les armes et chasser Chilombo. Ils ont raison. Ils ont raison. Vous arrêtez Kabila des procès bidons, vous condamnez Kabila à mort. Vous condamnez les gens, vous croyez que les Congo vous appartient, vous mentez, vous insultez des gens de Hippolyte Kanambe. Vous dites qu'il n'est pas congolais, Kabila le père n'est pas son père. Vous, pendant ce temps-là, c'est médiocre de Tshisekedi, c'est qu'on l'a donné le pouvoir, il n'a jamais gagné des élections. Il essaie. S'il avait gagné peut-être des élections, là on allait comprendre. Il sait qu'il n'a jamais gagné des élections dans notre pays. Des élections chaotiques, vous avez fait des braquages électoraux. Kinshasa Mobimba Bozo Monanata député opposition Moko Azala raté. Croyez-vous que c'est normal? Tshisekedi a plus de 460 députés à l'Assemblée nationale, plus de 300 louba à l'Assemblée nationale. L'IDPS a plus de 300 et quelques députés seuls. Bozo Touvango normal, c'est que Tshisekedi fait, même Mobutu n'a jamais fait, Kabila n'a jamais fait. Le PPRD maximum de députés, Bando faisait 180 et puis Bando ça alliance. Kabila, il a fait 18 ans parce qu'il savait partager son pouvoir. Avec des opposants, il a pris les Bruno Tshibala, il a pris les Sami Badibanga, il a partagé avec Kizenga, il a partagé avec Zanga Mobutu. Kabila savait faire des alliances. Il était en ranking avec Moïse Katumbi, il a donné à Moïse Katumbi plus de 40 députés. 3e force politique à l'Assemblée nationale à l'époque. Mais Tshisekedi Sofingue Kabato gagné l'élection Kadimakatio. Et puis vous nous dites que non, Nengezabongo, Bakende. Baza en short, il faut Bakende. Bakende rébellion. Bakende quoi? Ba en short. Pas en short. Bakende. Nga oko condamner mutaki rébellion. En contraire, on va encourager. Tozwa image ya Kalemi, marche Salemi, image ya Wilingo mana Uvira, tozwa image ya tout compilation tout. Nandenge na suka to tika bien image ba maman de bazo sepela ndenge AFC Kotina Uvira po bacha kimia et puis Kalemi zo réclamé entrée à AFC na Katanga d'abord et puis tozo ngana betelemi sko ndenge déjà AFC zo kende na Katanga to chape ba image déjà ba bombarder bo mona ba image ya compilation mamulai botalango et ça biso plaisir ça bino pe plaisir pendant la vidéo maintenant. C'est dernier numéro.
sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'AFC, l'armée révolutionnaire congolaise, est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec le Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup. Panique totale. Nini utakupa la tension nini? Kalemi leo panique. Bal mbiri nalia mugini tapage. Piscine bonite sawa, tuona mamazi baminene babisi babato sawa, tusa tuza makalme bandugu yote kupatikana Kalemi ya mjambo, musiwe panike, haiko vita no, ni prison. Njo ba prisonnier beko napenda kufanya evasion, na kama mnaona hii moshi hapa hivi, ba prisonnier njo banawasha moshi. Hapa ni ba prison centrale ya Kalemi, ndo moshi ile mena atiapata suite. Mimi mwenyewe niko na filme, niko ni munyumba hapa, na nyumba yangu na waka ni yule ya prison. Moto njo ile isha kuwaka pale, me kuisha kwa intervention ba militaire, me moshi kwa mingi sana. Mingi sana, ba prisonnier beko napenda kufanya evasion. Monsieur kupanike asema banafika Kalemi etombe, no, Kalemi na pas encore tombe, sauf que ba prisonnier njo beko napenda kufanya evasion. Les prisonniers menacent d'évader. Ils mettent vraiment du feu. Il y a du feu dans la prison et les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Voilà mes amis, c'est comme ça que Willy Ngoma vous a montré, ils ont récupéré port, il y a des Kalundu, na partie à port wana ba okene na nzela maiti Kalemi, à part ça ba pe na nzela makolo et autres. Au Kalemi déjà on invite l'AFC 123 ba sali marche monene ndenge bomonaki pour AFC ya ba katange ba bi AFC kota na katanga. Bomoni Willy Ngoma na Uvira na population Uvira nde bazo sepela
ndenge nini AFC côté biloko wana tout communauté internationale zomona donc Chilombaza ya kobeba départ nezokende. Moi je vais vous parler c'est que je veux dire bando ezanga oloba stratégie batote toko en stratégie militaire. Alors que je vous parle à Goma, Kabila et à Goma, tous les généraux de Joseph Kabila qui ont fui avec, ils sont à Goma. La stratégie est déjà prise. Monsieur Tshisekedi va partir dans quelques mois. Quelques semaines, le grand Katanga va tomber. Quelques semaines, il y aura, parce que vous avez vu déjà des bombardements à Kalemi et marche à soutien, il y a Kabila na Kalemi. Je vous dis là, je vous donne les informations. Ils ont fait la stratégie comment capturer Kinshasa. Comment soumettre Tshisekedi. Et qu'ils le savent, aujourd'hui, Tshisekedi n'a plus d'armée. La seule solution de Tshisekedi était le Burundi. Ils ont bloqué du côté Burundi. Et c'est comme ça que Nanga Bimsa qui lettre Oyo, Nachila Kibino, Lobby, Natanga. Donc, M. Tshisekedi est complètement bloqué. Et il ne peut plus rien faire, il est complètement fini. Tout en Nanga hier. Nanga dit, écoutez très bien. Les événements à Ouvira sont une affaire strictement congolo-congolaise. La FC M23 respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale du Burundi. 2. Nous n'avons aucune visée au-delà de nos frontières nationales. Notre combat a pour objectif la paix, la protection de la population, la refondation de l'État en République démocratique du Congo, RDC, ainsi que la stabilité de la région de Grand Lac. 3. Nous restons attachés à un dialogue sincère qui permettra la solution des causes profondes de la crise. Ça, c'est Corneille Nangaa. Donc, la décision est déjà prise à Goma sur la chute de M. Tshisekedi. C'est une question de temps. Qu'est-ce que soit vous êtes en train de voir des manœuvres de Tshisekedi et Azo Kende. Il est fini. Aucune solution que Tshisekedi a koyé la bine. Lui-même, il sait qu'il n'a plus de solution. Il sait qu'il est bloqué. Mais au Katanga et à Goma, Kabila a ordonné la prise du Katanga et de faire tomber Tshisekedi. Il a la bénédiction, il a la bénédiction de la communauté internationale. Kabila ne voulait pas se mêler. C'est la communauté internationale qui est allée chercher Kabila. Pourquoi? Parce que le seul président qui a réuni le Congolais en bonne et due forme, 1+4, les pays étaient partagés à l'âge de 29 ans, c'est Joseph Kabila. Le président qui vient de séparer le Congolais avec les tribalismes, les insultes, Congolais de mauvaise qualité, lui n'est pas Congolais et tout, c'est Tshisekedi. Donc, autant chercher celui qui a régné que garder celui qui sépare. Donc, Tshisekedi, c'est le rejet de la communauté internationale. C'est le rejet de la Belgique, la France, les États-Unis et autres. Tellement que les textes, ils allaient bien à l'Assemblée nationale, au Babengi, loi et Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'il va soumettre un accord à Rokokasu. Aujourd'hui, personne ne peut sanctionner le Rwanda. Parce que l'accord est clair, le Rwanda respecte l'accord Tshisekedi. C'est celui qui ne respecte pas l'accord. Fayoulou l'a dit et tout le monde, Bazoloban. Il n'a pas traqué des FDLR. Il n'a jamais arrêté des FDLR. Il n'a jamais démantelé les FDLR. Il n'a jamais désarmé les FDLR. Il n'a jamais rapatrié le FDLR au Rwanda. Donc, l'accord disait que non, il doit d'abord commencer et après le Rwanda va enlever ses mesures défensives. C'est que Tshisekedi est incapable de faire. Kalemi miné des M23. Makobola, hier je vous avais dit en l'émission Lingala et Koyaki déjà. La FC M23 va récupérer Kalemi, c'est déjà les Katanga. Après ils vont aller à Kolwezi, les Hauts-Katanga jusqu'à Lubumbashi. Et c'est là où il y aura un président qui va s'autoproclamer. Kabila va revenir au Katanga. Et c'est là où Kabila va faire son Kijé. Il va récupérer ses biens et autres. Katumbi va revenir au Katanga. Bago tout bakozonga.
Et le pire dans cette histoire est quoi? Les Katangais vont s'enrôler massivement dans l'armée à AFC M23 et c'est les Katangais qui vont déloger Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a marginalisé les Katangais. Il tue les Katangais. Azoboto la bakare minier atie famille na ekenda kuna na Katanga proyiba na Fifi Masuka soki pe Fifi Masuka. Boko suka wapi Fifi Masuka. Et dit qu'apeine azo tremble azo mi soubela déjà. Tshisekedi a commis ko évacuer famille na ye. Il a commencé à évacuer sa famille. Akimisi déjà bande konae belé. Alors que je vous parle, Tshisekedi a évacué sa famille. Akimisi bande konae libanda ya Congo. Bake na exil, et bake misu na ba Belgique déjà. Bazo bimandambu ndambu. Aotika la ye mona Denise Nyankero. Kwa kima bien. Bako konae. Bande konae. Banae bakumi da kima. Donc, place rotika la ka ya avion présidentiel au vol à souka pour kende souri na Dubaï, souri na Qatar. So, ba compter ba place. Autant de personnes ba onde ba otika la, ba onde ba na Dubaï to na Qatar, une fois AFC Koti na Katia Katanga. A évacuer famille na tous en ba information. Tshisekedi laissé sa chute est à très bientôt. Donc la stratégie militaire établie, ils ne vont plus s'arrêter, ils vont aller jusqu'à Kinshasa. Lui-même Tshisekedi l'a cherché. To bien c'est que dialogue intercongolais au boy. Dialogue na ba congolais CC5 au boy. Ozo finga ba opposant, ozo finga ba tu nyonso, tu te croyais le roi soleil, Bilia Kyobikoki. Ton départ est accepté par les Congolais. Nous t'aimons pas, Tshisekedi, je te dis la vérité. Nous t'aimons pas. Les Congolais, ils ont ressuscité. Aux arnaques, na IDPS, arnaque. Peuple d'abord, ils ont tout là qui m'ont yibi dans la famille. Au nyokoliba Congolais, au yibi, au voyage, au sali mabe mingi, tout l'embio. Kanga bisara kinde. Mouyaya kosote, bazo kosayo, Congolais tamoko lingyo azate, bango tu balingo kinde. Kaboli biso na tribalisme na yo. Tshisekedi, nous voulons ton départ. Si tu es intelligent, il faut démissionner. Si tu ne veux pas démissionner, Mindu Kindero Kimisayo. Dialogue déjà, Bengango Kalamente. Sokoboy, hein? Voilà, je vais vous donner rendez-vous le soir pour l'émission Masolo RDC. Moi, je vous laisse la vidéo où les mamas sont en train de faire la fête sur l'arrivée de l'AFC 123 à Ouvira. Moi, je vous donne rendez-vous pour la image à l'émission Masolo RDC Nabutu. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Celle la lutte libère. Luttons ensemble, mes amis. Oui, la victoire est proche. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko Jonathan Lumbila, économiste, Molobedi, à peuple défenseur, à peuple, la voix des sans-voix. Ni kuvuga wa muvyeyi we byishimo ni byinshi cyane niki guteye kwishima nuko tugeze kuri uyu munsi mukuru byiza Uvira akaba hafashwe twatwa tuzamura Imana icubahiro Imana mu minembwe amasezerano akaba yuzura Imana himbazwe cyane. None se kuba yafashwe niki cyane kigushimishije kumva ko Uvira bwafashwe kugira ngo abana bacu bararuhutsega abana bararuhutse ni kuvuga ngo tugiye kwinjira mu byiza byinshi turaruhutse bararuhutse marondo n'ahandi hose twinjega mu munezero arizo byishimo Imana mwijuru kubijanye n'ivyo mwarimo guze batuzi sabune turayibonye batuzi umunyu turawubonye batuzi amafaranga bagiye kwisiga abana bari bagiye kurwara bwa kariya Imana himbaza twabonye umuco udasanzwe twishimye twarasigaye tubyuka tugatekereza drone ariko uyu munsi n'ikirere cyabimenye drone yahagaze ikintu cyose cyaduhumeka yazikambakamba yarakambakambwa mwisho irayijanita mu nyanja none ndaramunezero tugajeje imwe ni mu nyanja cyo tumenyeshe Kirombo tumenyeshe ko Kirombo ziwe zose nikicaza twaniga ndama wadufungiye umunyu n'isabune ubu noneho twebwe tubifite nimwe n'umuntu ubu nyine noneho nimwe n'amavuta umuntu azoza mu isukari uko ashaka wewe gusa wamenye kuko abantu baguye muri ambaraje ambaraje igitangaza cy'Imana aho cyane wa mushana muze gumana ni kabutindu uyu munsi n'ubufete gusa nta gukora kandi kazi ikibazo cyadufite n'ikindi tuzotumwa ngo gira tugume twamirize ko tuzamuritse nuko bibaye ko tugifite ibyacu by'umwimerere ngo baradufungiye
Mwenga bijira amabotike muri ibintu biri. Kila kitu. Za mashira arimo ngo tumwe. Harimo ngo niwayare ngo harimo ngo tangawizi ngo harimo ngo nenderi. Nenderi n'ibirimo yizana. Ntakintu kitari tumwe. Habe n'amahuzo harimo ngo zase none sivyo vyavuye. Uyu munsi koko zirarubonye. Uyu munsi koko n'ukuri. Yewe navuze ngo ndabaga agahebe kanje. Agahebe ndakabagira abana n'abavandimwe bamenye ko Uvira yafashwe. Nukuvuga none turahema twese tuzikora. Mubwire bariya niko batabimenye. Abo ngabo ko ndabari nk'abatabimenye. Mumubwire amakuru. Uvira tombe. None muzimijira. Wafunguye wewe yo nani ya? Munyamakuru. Mbuze murabona mukacura makuru avuze. N'abakaka babimenye. Ngaho kaka we. Izo mbunu ngaho kaka we. Bagaba bandi nibishoye ku mupaka. Yego Batabaza bagasiganira kubareba. Yego. Minembwe yacu turayegukanye ba. Yego. Imana yaje muri. Ayi, yemwe aba muri Kongo. Mwibare mwibanze. Mwibaze ibyabaye. Abana barakanitse bagiye inamizungo. Iyi nka zitarya imiroba ngo iyi ndege isuzume itaragiye yemwe. Bazogaruka n'ukuri. Twabonye umuco udasanzwe twishimye twarasigaye tubyuka tugatekereza drone ariko uyu munsi n'ikirere cyabimenye drone yahagaze ikintu cyose cyaduhumeka yarakambakambye mwisho irayijanita mu nyanja none ndara umunezero tugajeje imwe ni mu nyanja Usito tumenyeshe Kirombo tumenyeshe n'ingabo ziwe zose Muniga ndamufungiye umunyu n'isabune ubu noneho twebwe tubifite nimwe n'umunyu ubu nyine noneho nimwe n'amavuta umuntu azozamwe isukari uko ashaka wewe gusa wamenye kuko abantu baguye muri ambaraje igitangaza cy'Imana wa mushana muze gumana ni kabutindu uyu munsi n'ubusete gusa nta gukora kandi kazi ikibazo gusa dufite n'ikindi izo tumwa ngo tugume twamirize ko tubabura icyo tuvuga nuko bibaye ko tugifite ibyacu by'umwimerere ngo baradufungiye mwenga bijira amabotike muri ibintu biri kila kitu za mashira arimo ngo tumwe harimo ngo niwayare ngo harimo ngo tangawizi ngo harimo ngo nenderi nenderi n'ibirimo yizana ntakintu kitari tumwe habe n'amahuzo harimo ngo zase none sivyo vyavuye uyu munsi koko zirarubonye uyu munsi koko n'ukuri yewe navuze ngo ndabaga agahebe kanje agahebe ndakabagira abana n'abavandimwe bamenye ko Uvira yafashwe nukuvuga ngo none turahema twese tuzikora mubwire bariya niko batabimenye abo ngabo ko ndabari mumubwire amakuru none muzimijira wafunguye wewe yo nani ya munyamakuru mbuze murabona mukacura makuru avuze n'abakaka babimenye ngaho kaka we izo mbunu ngaho kaka we bagaba bandi nibishoye ku mupaka yego batabaza bagasiganira kubareba yego minembwe yacu turayegukanye ba yego Imana yaje muri ayi yemwe aba muri Kongo mwibare mwibanze mwibaze ibyabaye abana barakanitse bagiye inamizungo iyi nka zitarya imiroba ngo iyi ndege isuzume itaragiye yemwe bazogaruka n'ukuri
Zabura muziki. Zabura. Usahutubwira